Départ des malades, dernier jour dans le monastère d'Espira de l'Agly. La journée du 29 septembre fut doublement douloureuse. Un groupe de nos sœurs se dirigeait vers l'Espagne et quelques minutes plus tard, nos chers malades prenaient la ligne de Narbonne pour aller à Toulouse. Dès que le décret de notre expulsion fut connu dans l'ordre, la révérende mère Louise, prieure du couvent de Blagnac en Haute-Garonne, écrivit à notre révérende mère supérieure une lettre fort touchante, lui offrant de recevoir chez elle celle de nos malades ou infirmes qui ne pourraient faire le voyage d'Espagne. Nous fûmes très touchés de cette offre charitable, d'autant que le monastère de Blagnac est fort pauvre. Notre chère supérieure, en remerciant avec effusion, accepta l'offre pour 3 infirmes. Une de nos anciennes mères un peu dans l'enfance, l'autre, à la suite d'une arthrite, avait le genou disloqué depuis 2 ans. Elle était jour et nuit sur un fauteuil portatif. On ne pouvait la toucher sans lui faire jeter de hauts cris. La 3e, toute jeune, avait grand besoin de soins et de repos. Une pieuse et fidèle amie de notre supérieure se chargea d'accompagner nos pauvres malades à Blagnac, près de Toulouse. Une de nos anciennes mères, très malade, fut réclamée par sa famille. Nos supérieurs furent heureux de confier à cette famille très chrétienne la chère mère François de Paul pour le temps de notre installation à l'étranger où elle devait venir nous rejoindre. Cette chère mère, qui n'était pas plus haute qu'une enfant, amusa beaucoup sa nièce pendant le voyage par ses réflexions naïves. Elle n'avait jamais vu de chemin de fer et s'épouvantait en voyant des hommes sur leurs vélocipèdes. Croyant voir le diable, elle faisait force signe de croix. Nous n'eûmes pas la joie de revoir cette chère mère. Elle mourut dans sa famille, entourée de l'affection des siens qui la vénéraient comme une sainte et munie des sacrements de l'Église. À partir du samedi 1er octobre, on ne fit plus de feu au monastère. Les amis de la communauté nous apportaient nos repas et nous vivions donc d'aumônes. Les familles les plus honorables de l'endroit se disputaient l'honneur de nous nourrir. Ce n'étaient plus des repas de trappistine, mais de fine cuisine, voire de la crème, du rancio, du café. Ah, que nous aurions préféré nos gros ratas de haricots, de pommes de terre pris en commun dans notre réfectoire en écoutant une pieuse lecture. Souvent, des larmes silencieuses inondaient notre visage et coulaient malgré nous sur cette nourriture délicate. Alors notre révérende mère nous disait avec un bon sourire « Mangez mes enfants, mangez sans scrupule, les pauvres acceptent tout ce que la charité leur donne. »